Ah, c'était l'anniversaire d'Héloïse hier. J'ai encore oublié. J'oublie tout le temps. Je devrais y noter dans un carnet. Et d'ailleurs, en parlant d'anniversaire, c'est bientôt l'anniversaire d'un super pote qu'on a en commun. Alors là, on n'a pas intérêt à oublier. Et on pourrait peut-être lui faire un cadeau, tous ensemble, en commun. On pourrait lui offrir ce que nous sommes, nous, nos peines, nos espoirs, nos joies, nos rencontres. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir d'avoir tout ça. Tu crois pas? Et d'ailleurs, on pourrait même les lui écrire. Et ça tombe bien, parce que y a Lucie des Camps Interjeunes qui a fait une super vidéo pour nous montrer comment fabriquer son propre carnet. C'est facile, tu peux faire ça avec des choses que tu as à la maison. C'est écologique, économique, et en plus c'est super joli. Tu peux même en faire un cadeau. Dedans, tu pourras écrire les perles de ta vie, tes difficultés, les choses que tu veux confier, et même aussi les dates d'anniversaire. Allez, c'est parti! Pour la réalisation de ce carnet, il vous faudra une règle, quelque chose pour tenir en place ce feuillet. Donc moi j'ai pris des épingles à linge, vous pouvez prendre aussi des trombones, un crayon à papier, un compas pour percer les feuilles, un cutter, des feuilles de papier au format A4. Moi j'ai récupéré des feuilles de différents types. Un papier plus épais pour la couverture du carnet, du fil, une aiguille. Si jamais vous n'avez pas de joli papier épais pour la couverture, il vous faut un carton d'emballage de type boîte de céréales, ça marche très bien. Et un papier sympa pour le recouvrir. Personnellement, j'ai pris du papier cadeau qui traînait chez moi. Et j'ai oublié de vous préciser, il faut aussi une paire de ciseaux et de la colle. On va commencer par le feuillet qui fera l'intérieur du carnet. Pour ceci, vous prenez vos différentes feuilles de papier que vous mettez dans l'ordre que vous souhaitez. Après, pour le papier, vous êtes vraiment libre de choisir ce que vous voulez. Vous pouvez prendre des feuilles de couleur, de papier, de musique. Tant qu'elles ont toutes la même taille, c'est l'essentiel. Moi, j'ai choisi au format A4 parce que c'était plus simple. Une fois qu'on les a mis dans l'ordre qu'on souhaitait, on vient plier. Une fois le feuillet terminé, on va le mettre de côté et on va s'attaquer à la couverture du carnet. Si jamais vous souhaitez utiliser une feuille de papier qui est déjà jolie, que vous avez déjà en papier épais, vous n'êtes pas obligé de suivre les étapes suivantes. Moi, je vous montre la version système D si comme moi vous n'avez pas de papier épais. Donc dans un emballage cartonné, là c'est une vieille pochette, mais les boîtes de céréales en général ça marche vraiment bien. Je viens tracer et découper ma couverture au format A4. Si vous voulez que votre couverture dépasse par rapport au feuillet, qu'elle soit plus longue, plus haute, il suffit de faire une taille plus grande.
Une fois ma couverture découpée, je prends le papier cadeau avec lequel je veux emballer ma couverture et je viens découper un rectangle plus grand que ma couverture. Je dois laisser des marges d'au moins 2 cm de chaque côté pour pouvoir ensuite rabattre à l'intérieur et faire des angles bien propres. Une fois découpé, vous pouvez d'ailleurs voir que j'ai un peu découpé ça à la va-vite, je mets de la colle sur le carton et je viens coller au centre du papier. À ce moment-là, il faut bien appuyer pour chasser l'air, sinon ça fait des petites bulles de l'autre côté. Vous pouvez d'ailleurs retourner pour vérifier avant de passer à l'étape d'après. Je viens couper en diagonale les angles. Je mets de la colle, puis je rabats à l'intérieur. J'appuie bien avec les pouces pour enlever toutes les petites bulles d'air et je viens rajouter de la colle là où ça n'a pas collé. Si jamais il vous reste des petites bulles d'air, vous pouvez vous aider d'une règle en y allant doucement quand même parce que le papier cadeau c'est fragile, mais ça vous permet d'enlever les bulles un peu plus facilement. C'est un peu maroufler la couverture. Plier ma couverture en deux, comme les feuillets, et toujours on insiste bien sur le pli. Et voilà, notre couverture est prête. On vient maintenant à la prochaine étape. On va faire la reliure du carnet, ce qui va permettre que les feuilles restent bien à l'intérieur. Donc pour ceci, on va venir placer le feuillet à l'intérieur de la couverture en essayant que toutes les pages soient bien à la même hauteur. Et on va mettre des épingles à linge pour que rien ne bouge. Pour la reliure, c'est un peu comme vous souhaitez. Vous pouvez soit faire 2 petites de chaque côté ou une grande au milieu. Ou même 3, 4, 5, c'est vraiment comme vous voulez. Moi j'ai choisi d'en faire 2 petites. Donc je trace des repères au crayon à papier à 2 cm du bord et pour une reliure de 4 cm de long. Je prends ensuite mon compas et je viens bien percer sur les repères tracés au niveau du pli. Ça va me permettre de passer l'aiguille plus facilement dans les trous. Il ne faut pas hésiter à bien percer des 2 côtés. Vous prenez le fil et l'aiguille et vous venez couper une longueur de fil que vous insérez dans l'aiguille. On viendra faire un nœud au bout.
pour pas que le fil s'en aille de la reliure. Vous passez dans un premier trou, de préférence à l'intérieur du carnet. Puis vous revenez en passant par le trou d'à côté. Vous faites ça plusieurs fois pour que la reliure soit bien solide et que le carnet ne se déchire pas. Vous pouvez vous aider d'une surface dure pour pousser l'aiguille si jamais c'est trop compliqué. Personnellement, j'ai pris le tube de colle et ça marchait très bien. Une fois qu'on a fait plusieurs allers-retours, on vient terminer la couture avec un nœud. On fait 2 ou 3 nœuds histoire que ce soit bien solide. Je crois que j'en ai même fait 4. Et voilà, les reliures sont finies. On vient ensuite couper les fils qui dépassent en faisant attention de ne pas couper ce qu'on vient de faire. Ça y est, le carnet est maintenu ensemble. C'est presque fini. Pour une plus belle finition, je viens coller la première page à la couverture. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez reconnu ce super coloriage, mais il a été dessiné par Marie d'Eco-Interjeunes et je l'adore. En plus de pouvoir noter plein de choses dans ce carnet, vous allez pouvoir faire des coloriages. Si jamais vous voulez les photos ou les illustrations, vous nous le dites. Je fais pareil avec la dernière page. Et voilà. Pour un rendu plus propre et pour éviter que le feuillet ne dépasse de la couverture, on peut venir couper le surplus au cutter en s'aidant d'une règle métallique, c'est mieux. En faisant aussi bien attention à ses petits doigts. Évidemment, j'ai perdu ce bout de vidéo, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à demander. Et voilà, vous venez de finir votre propre carnet.